Bonjour, voici le plan de travail pour la semaine du 13 au 17 avril, la dernière semaine avant les vacances. Si tu regardes cette vidéo ce vendredi 10 avril, il fait beau. Donc voilà, j'ai choisi cette photo cette fois-ci pour montrer le ciel bleu, les petites fleurs et le ciel, le soleil. Donc, on reste prudent, on reste confiné, voilà, on protège les autres. Si tu regardes aussi ce vendredi, donc je te présente voilà, le résumé et le rappel traditionnel des épisodes précédents. Alors, je te propose voilà, de refaire un petit rappel. Donc, nous en sommes au chapitre sur l'Europe de la Révolution industrielle. On commence à midi, là, tout en haut, là. Donc des innovations à la fin du XVIIIe siècle en Grande-Bretagne. C'est comme ça que la révolution industrielle débute, avec de nouvelles machines, dont la machine à vapeur de James Watt en 1769. Tout ceci entraîne une première révolution industrielle qui débute en Angleterre, fondée sur l'exploitation du fer, le travail du fer et l'exploitation du charbon comme matière et comme ressource énergétique. On n'oublie pas qu'il y a une deuxième révolution industrielle en Europe occidentale et aux États-Unis, celle-ci à la fin du 19e siècle, qui, elle, est fondée principalement sur le pétrole comme ressource énergétique et donc la production d'énergie électrique pour mouvoir les machines. Nous avons travaillé là-dessus, nous avons travaillé aussi sur Manchester, si tu te souviens bien. À Manchester, par exemple, mais on aurait pu très bien citer une cité comme Paris, comme Berlin, comme le Creusot, comme voilà, d'autres cités qui proposent donc une nouvelle organisation de la production autour d'usines. Ces usines ont un grand besoin de main-d'œuvre, donc elles attirent du monde. Cette main-d'œuvre, elle est à la fin du 19e siècle et au 19e siècle. On la trouve principalement à la campagne. Je te rappelle que la source de revenus au XVIIIe siècle de la plupart des Européens, c'est l'exploitation agricole. Donc 80-90% de la population vit à la campagne. Donc cette main-d'œuvre va partir de la campagne pour aller s'installer en ville. C'est ce que l'on appelle l'exode rural. Mais ça, c'est un rappel. Et puis, corollaire, donc conséquence, c'est le développement des villes. Elles grandissent, elles grossissent, parfois même de manière très importante et surtout très peu organisée. Enfin, donc tu as travaillé sur d'autres aspects de la révolution industrielle, notamment la révolution des transports, avec la naissance de nouveaux moyens de transport qui vont accompagner cette révolution industrielle, et puis accélérer donc le transport des personnes, mais aussi des marchandises, qui crée donc ce que l'on appelle la première mondialisation. Alors, en réalité, ce n'est pas la première, mais c'est la première mondialisation économique majeure que connaît le monde et surtout l'Europe. Tu as travaillé aussi sur les conditions de vie dans les usines. Je t'ai donné un exemple, c'est celle des ouvriers et des risques que le mouvement ouvrier fait peser sur la société, puisque le mouvement ouvrier souhaite l'amélioration de ses conditions de vie, de travail, qui aboutissent par exemple à la réduction du nombre d'heures, hein, la législation sur le temps de travail. Voilà, on a travaillé aussi, et tu as travaillé également sur la naissance de nouvelles idéologies, bien sûr, puisque d'un côté nous avons une partie de la population qui possède de l'argent, ce qu'on appelle le capital, et qui va le faire fonctionner, le faire travailler, et comme par exemple cet industriel que tu as essayé d'incarner et qui souhaite se lancer dans
le business et l'industrie du transport. Donc cette bourgeoisie, elle possède le capital, elle a ses propres idées sur la façon d'organiser l'économie, d'organiser aussi l'État. Et puis de l'autre côté, vous avez les prolétaires, ceux qui ne possèdent que leur force de travail pour vivre, et donc ils sont obligés de vendre cette force de travail. Donc ceux que l'on connaît le plus, ce sont les ouvriers, mais on va voir aussi apparaître toute une catégorie de personnes que l'on appelle les cols blancs, hein, qui vont, les personnes qui travaillent dans les bureaux par exemple, hein, ben, d'une certaine manière, ils vont vendre aussi leur force de travail, mais on va plutôt les classer dans ce que l'on appelle la classe moyenne, puisque généralement leurs conditions de vie, leurs conditions de travail sont meilleures, leurs conditions salariales, hein, sont également aussi meilleures. Mais les prolétaires, eux, vont souhaiter une amélioration de leurs conditions de vie, conditions de travail, rémunération aussi. Et donc cela va aboutir à des idéologies. Certaines idéologies sont portées plutôt par la bourgeoisie, d'autres plutôt portées par les ouvriers, et donc le mouvement ouvrier, ce sera par exemple le socialisme, et puis la bourgeoisie va plutôt porter le libéralisme. Voilà pour le rappel des épisodes précédents. Aujourd'hui, du moins cette semaine, tu vas travailler sur la fin de cette période, sur un épisode qui va marquer une partie du 19e siècle. Alors j'allais dire la fin, mais non, puisque on est même, voilà, on est même dans une crise à mi-période qui débute, cette crise économique, à partir de 1845, et qui va provoquer à la fois des migrations, comme tu l'as vu, avec ces peuples qui vont émigrer un peu partout dans le monde, mais également des révolutions. Alors, révolution en France en 1848, qui va très fortement marquer le paysage politique, et puis ces révolutions vont également se répandre sur l'ensemble du continent européen, si bien que l'on va parler au printemps de 1848 d'un printemps des peuples en Europe. Les peuples se soulèvent. Et de nouvelles idéologies vont apparaître et vont être portées au travers de ces révolutions. Mais ça, tu le sais déjà, c'est le socialisme, le communisme ou le système libéral. Voilà pour le rappel des épisodes précédents. J'espère que tout ça est clair pour toi. Alors, je te propose le plan de travail pour la semaine du 13 au 17, avec une bonne nouvelle. Le 13, eh bien, l'heure de travail est consacrée à se reposer, et je pense que, voilà, repose-toi. Et puis, c'est Pâques, c'est le lundi de Pâques. Alors, je vous propose une petite activité ludique, drôle, marrante. Je l'ai vu comme ça, il y a rien d'histoire géo là-dedans. Mais voilà, le lapin de Pâques a disparu. Voilà, il était très actif sur Instagram. Et depuis quelques jours, on ne le voit plus, on ne l'entend plus. Donc voilà, on vient d'apprendre qu'il a été confiné. Donc je te propose un escape game que tu vas pouvoir trouver en ligne, avec quelques énigmes à résoudre pour libérer le lapin de Pâques. Tu peux très bien faire cette activité là, ce week-end, la semaine prochaine, ou pas du tout, il n'y a aucune obligation. Tu peux le faire en famille également, ça peut être sympa. Et puis d'ores et déjà, voilà, joyeux et heureux temps de Pâques à toi. Et puis surtout à toute ta famille, hein, puisque c'est un temps familial très important, Pâques. Voilà. Pour le mardi, je t'ai prévu 1 heure de cours, mais alors je pense que ça sera beaucoup plus rapide, puisque j'ai entendu vos messages concernant la quantité de travail. Donc voilà, c'est le printemps des peuples, justement, avec une fiche d'activité, quelques questions. Comme d'habitude, tu joues le jeu ou pas, mais si tu joues le jeu, donc tu réponds aux questions sur ton cahier, puis tu peux ensuite aller consulter
la correction des questions, ainsi que la trace écrite qui se trouve sur le même document. Il n'y a plus qu'à cliquer dessus. L'objectif, c'est de savoir quels sont les fondements des révolutions de 1848 et de savoir définir une nationalité. Et tu vas travailler sur toujours l'analyse de documents et se repérer sur une carte historique. Le vendredi, je te propose une conclusion. Donc une conclusion autour de la carte mentale que tu as vue précédemment. Voilà, donc elle est là, carte mentale sur l'Europe. Il y a une petite vidéo qui la commente, peut-être mieux que moi d'ailleurs. Et puis c'est une conclusion, donc elle répond à la problématique. Quelles transformations économiques, sociales et culturelles l'Europe connaît-elle au XIXe siècle? Et puis, si tu t'en sens le courage, mais là, alors c'est un message spécial pour Ariane, je vous propose une fiche, je prépare le brevet voilà, pour se préparer tranquillement également à l'année prochaine. Alors c'est un exercice type brevet avec comme sujet la révolution industrielle. L'idée ici, c'est de commencer à se familiariser avec l'exercice qui comporte deux parties, une analyse de documents et une pratique, donc la rédaction d'un paragraphe. Il y a la correction, mais si tu le souhaites, tu peux réaliser ce travail en autonomie d'abord et ensuite consulter la correction. Un petit questionnaire de 5 questions très rapides pour vérifier tes acquis. Si cette fiche Je prépare le brevet, tu préfères la garder par exemple pour la faire pour le 4 mai, c'est possible, tu peux la garder. Je ne serai pas exigeant sur ce travail. Euh, Comme je le répète à chaque fois lorsque je vous vois en classe virtuelle, une question est à se poser durant cette continuité pédagogique. Est-ce que j'apprends quelque chose? Voilà. Le ministre, alors je reprends, voilà, je vais reprendre un petit peu, hop là, et te regarder. Vous avez tous entendu comme moi le ministre de l'Éducation nationale dire que une partie des notes durant le confinement ne compteront pas. Donc ce que je vous propose, et ce que je te propose, c'est effectivement de noter principalement ton assiduité au travail, c'est-à-dire tous tes retours, que ce soit les questionnaires ou les traces écrites. Voilà, de manière à ne sanctionner personne, mais ce que je vous demande, c'est vraiment voilà, d'essayer de comprendre et d'apprendre quelque chose. Pour moi, c'est l'essentiel. Maintenant, je ne vais plus exiger que vous rendiez le travail, mais simplement avoir un retour. Les réponses au questionnaire me permettent de savoir si vous avez euh, compris quelque chose, ou du moins retenu en partie ce que vous avez découvert au travers de ce plan de travail. Je ne suis pas exigeant non plus quant aux dates. Je vous indique des dates là pour le vendredi, mais tu peux par exemple faire ce travail à ton rythme et surtout ne pas passer tes journées à travailler entièrement. Voilà, dans l'absolu, il faudrait consacrer le matin à travailler et l'après-midi à profiter un petit peu du beau temps. Voilà, je termine avec encore une fois ceci. Bonne fin de semaine sainte, bonne marche vers Pâques à toute ta famille. Vraiment, c'est très important pour moi de te dire ça. Et puis, on se retrouve après les vacances normalement, puisque là, tu as le plan de travail pour toute la semaine. À très bientôt et porte-toi bien.